Ok, salut Antoine, merci à toi d'avoir accepté de faire cet échange autour de ce thème de comment trouver des missions, comment faire des partenariats un peu au culot, parler aussi de tout ce qui est état d'esprit d'entrepreneur pour on va dire, avoir du succès, je dirais, en tant que freelance. Donc, merci à toi d'avoir accepté et bienvenue dans ce temps de formation et avec tous les freelances qui nous suivent actuellement. Merci Jonathan à toi. Ouais. Je propose que tu te présentes rapidement pour toutes les personnes qui nous suivent. Salut, je m'appelle Antoine Legendre. Du coup, je suis designer spécialisé en UX et en UI. J'ai fait une licence de web design à l'EMI. Du coup, ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis en freelance. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs clients, dont dans un grand groupe chez Peugeot, chez Publicis, et pour des petits clients, plus des sites vitrines. Mais surtout sur la partie design, donc UX, UI, pas mal de prototypage et un peu de motion design aussi, de ce côté-là. Et Super. aujourd'hui, du coup, je suis fondateur d'une startup qui s'appelle Freebie. Et à côté, je fais toujours du freelance à mes heures perdues. Excellent. Super. Ça marche. Je propose qu'on va rentrer très vite, très rapidement dans le vif du sujet. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'a marqué en discutant avec toi, c'est vraiment ce côté, je trouve, où tu as ce culot, t'as pas peur d'aller démarcher, tu n'as pas peur d'aller décrocher des partenariats avec des entreprises qui paraissent d'être grandes pour quelqu'un qui est tout seul ou qui a une petite structure. Et vraiment, je trouve que tu as vraiment cet état d'esprit-là. Donc, j'aimerais vraiment que tu partages un peu les différentes expériences que tu as vécues, ce que tu as appris, les conseils que tu peux donner. Donc, on va commencer avec cette thématique de voilà, comment aller vers des clients, comment démarcher, quelque chose qui fait souvent peur aux indépendants. Voilà, j'aimerais un peu que tu expliques comment tu as comment tu as commencé. Déjà, je sais que tu as commencé, tu étais étudiant déjà, tu as commencé en freelance alors que tu étais étudiant, donc déjà, tu allé très vite dans l'entrepreneuriat. Et très vite, voilà, comment tu as pu trouver tes premiers clients, comment tu as pu, t'as eu besoin de trouver des clients et que tu n'en avais pas, comment tu as fait pour aller les démarcher? Du coup, j'ai eu la chance d'avoir déjà mon premier client qui a été apporté par un pote qui m'a demandé si j'avais fait un site et je lui ai dit que oui, alors que je ne savais pas forcément tout faire d'un coup, mais au final, pareil, j'ai su un peu au culot en disant que je savais le faire. Et grâce à ce projet, en fait, je me suis directement, j'ai créé mon statut directement pour pouvoir facturer ce client. Et ensuite, j'ai vraiment, la mission s'était hyper bien passée et j'avais vraiment pas mal aimé comment ça fonctionnait. Du coup, je me suis mis directement en auto-entreprise et après, j'ai commencé à chercher des clients. Et donc là, il fallait avoir déjà un personal branding, hyper important, de pouvoir avoir tout son univers en ligne, d'avoir un site web, d'avoir un portfolio, d'avoir son mail pro, tout ça. Et ensuite, il faut démarcher, donc faut envoyer des mails. Et donc là, j'ai commencé à récupérer par exemple la liste de toutes les startups qui avaient levé des fonds, parce qu'ils étaient potentiellement avec du financement, donc Tu étais encore étudiant à ce moment-là? non, c'est toujours étudiant, ouais. Ouais, donc Et, ok. et donc ça, c'était entre les cours, quoi. C'était vraiment quand on finissait à 14 heures, il y en a qui étaient hyper contents de partir. Moi, j'étais hyper content parce que j'avais du temps pour bosser sur les projets. Et, Excellent. euh, et donc voilà, c'était vraiment un démarchage continu, quoi. Et pour se faire sa première base de clients, et puis jusqu'au moment où tu n'as plus besoin vraiment de démarcher et que c'est les gens qui viennent te voir, et après c'est toi qui choisis tes propres projets. D'accord. Donc, du coup, le fait d'avoir contacté donc, des startups qui avaient levé des fonds, ça t'a permis d'avoir des clients. À fond, parce que c'était d'abord un gros listing de quelle boîte avec qui j'avais envie de bosser, sur quel sujet, et quel était le niveau de maturité de leur projet, enfin de leur site web en général. Et ensuite, en fonction de ces critères-là, j'avais mailé, mais jamais au mail de contact, quoi. J'avais justement sur les profils LinkedIn récupéré les mails du Excellent. CEO avec des petits plugins, par exemple avec Email Hunter qui permet de faire ça facilement. C'est clair. Et, euh, et donc du coup, je récupérais les mails et là, j'envoyais un mail cash et sans trop blablater pendant 4 heures, mais juste demander s'ils avaient un besoin ponctuel pour un site web, avec parfois, quand c'était des gros clients, des recommandations directement dans le mail. C'est-à-dire des recommandations. Par exemple, de dire que là, au niveau UX, le parcours d'achat est pas forcément au top, qu'on pourrait D'accord, changer, oui, qu'on des conseils, d'accord, ok. peut donner des petits conseils qui donnaient un peu envie à l'entrepreneur de bosser avec moi. D'accord. D'accord. Tu avais une idée un peu du taux de réussite, taux de réponse par rapport à ces emails? C'était plutôt du 1%, du 10%, du… Au début, c'était plutôt du 1%, on va dire. Ah, Et puis après, ça avait forcément tout le discours aussi à revoir, de comment le démarcher. Donc, surtout, j'ai beaucoup appris en fonction des réponses des gens, quoi. Et, d'accord. est-ce qu'ils ont besoin tout de suite après? Est-ce qu'il faut les rappeler? Du coup, un peu voir où ils en sont et puis ne pas hésiter aussi à les relancer. Parce qu'il n'y a pas parce qu'on répond pas, en fait, qu'on n'a pas vu le mail, qu'on n'est pas Excellent, ouais. intéressé. Totalement Parfois, les d'accord. gens ont pas le temps, quoi. Et les gens répondent en général au 3 ou 4e mail, quoi.
Ouais, c'est ça, il y a beaucoup, ouais, il y a vraiment une notion de, je pense, de détermination, de persévérance, qu'ont un peu les commerciales dans les grands groupes, ils savent. Et c'est vrai que moi, les freelances que je coach, souvent, il y a ce côté, effectivement, comme tu disais ça une fois, ils n'ont pas de réponse, ils abandonnent. Genre, Ouais. naturellement, je vais les challenger à persévérer et de tester les différentes portes d'entrée, comme tu disais, ouais. Ouais, donc c'est Mm. super, d'accord. Ok. T'as aussi fait, tu m'as aussi parlé du fait que tu as aussi contacté même des sites, tu parlais des sites vitrines qui n'étaient pas forcément beaux et tu les contactais en disant voilà, c'est ça que tu as fait aussi ce genre de. Ouais, bon, au début, c'était surtout des sites vitrines, puisque je n'avais pas les capacités de réaliser un site web entier. Et surtout que moi, je faisais d'intégration web, donc HTML, CSS, mais j'ai jamais vraiment fait de développement front et back, c'était plus de l'intégration. Et donc, les sites vitrines, ça permettait d'aller hyper vite et d'avoir un rendu tout de suite. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'on va te dire, ouais, mais il faut un portfolio pour démarcher. Tu vois. Mais quand tu n'as jamais eu de projet, tu n'as pas de portfolio parce que tu n'as pas de projet, en fait. Et donc, du coup, d'aller sur ces petits clients, ça permettait aussi de faire grossir les projets et de pouvoir s'amuser et après d'avoir quelque chose à montrer. D'accord. Donc pareil, quand tu as fait ça, ça t'a permis de décrocher tes contrats. On est en approche un peu au culot, tu es venu en disant il faudrait améliorer ça sur votre site. Tout à fait. Il y a déjà des Excellent. trucs où j'ai refait même un design, un site web. Je dis, bah, regardez, si je bosse avec vous, ça pourrait avoir ce rendu-là. Et ça pourrait beaucoup plus convertir les gens qui viennent sur votre site. Et, euh, et donc, du coup, même parfois, justement, j'envoyais des rapports de trafic, le nombre de personnes qui venaient sur leur site, parce qu'on peut trouver ça sur Internet. Et donc, les mecs savaient même pas combien ils avaient de gens qui venaient sur leur site, et c'est moi qui leur apportais la réponse. Et du coup, ils étaient flippés un peu, quoi. Ils se disaient, c'est qui celui-là, alors que c'est disposé en public, quoi. Ouais, au final, finalement, tu étais déjà en train d'apporter plus de valeur que le site, finalement. Tu étais déjà en train de les former sur d'analytics, quelque chose qui Ouais. paraît évident pour un jeune étudiant, pour que peut-être des gens qui ne sont pas du tout dans le web, pour eux, ça leur apporte énormément de valeur de comprendre combien de visiteurs et combien deviennent des prospects, clients, etc. Et en plus, eux, ils ont peur parce que quand tu leur parles de développement, direct, ils pensent qu'il va y avoir 10 personnes qui vont bosser dessus, alors que parfois, c'est des projets qui ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup de personnes. Et surtout sur des sites vitrines, comme je faisais aussi du market, un peu de design, un peu de dev, ça permettait vraiment de couvrir les trois et d'avoir une base solide pour démarrer. D'accord, excellent. Euh, Tu avais dit aussi que le premier contrat que tu avais fait, ton ami t'avait dit est-ce que tu sais faire un site, tu ne savais pas trop faire. Et est-ce qu'il a été satisfait du rendu final? Parce que tu as osé le faire malgré que tu sois pas encore, t'étais encore étudiant. Est-ce qu'il a été satisfait? Tout à fait. Il a été assez satisfait et pareil, là, je me souviens parce que j'avais jamais fait de rendez-vous client. Et donc, en fait, quand le client il te donne rendez-vous, enfin, tu donnes rendez-vous à ton client pour en savoir plus. Moi, j'allais toujours voir en physique les gens quand je pouvais, quand ça permettait, quand c'était physiquement possible. Mais en physique, ça pose tout de suite les bases, quoi. En physique, ça te permet d'être beaucoup plus direct. Le mec, il sait avec qui il bosse, il sait ce que tu vas faire. Et donc là, après, c'était voilà, il y a pas mal de questions aussi que je pose plus forcément maintenant, mais qui permettaient d'initier la discussion. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de rendez-vous clients. Et donc, tu sais exactement les bonnes questions à poser, quand est-ce qu'il faut les poser, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut dire. Donc, c'est En fait, tu as surtout beaucoup appris par le terrain, en fait, en faisant, en fait. C'est exactement ça. ça. C'était vraiment sur le terrain, voir le rendu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, dans un métier comme le web ou dans le design, les ressources, elles sont illimitées, quoi. Et donc, si on veut se former sur quelque chose, il suffit d'ouvrir son ordi et on a la réponse et on peut se former, on peut choper un MOOC, une vidéo pendant 1 heure. Donc, du coup, c'est ça qui me faisait aussi pas peur, c'est que je savais que j'étais au tout début de l'apprentissage et donc je savais que j'avais énormément de choses à apprendre, donc il y avait qu'à dire oui. Et de toute façon, si t'as pas de projet, tu peux pas avancer, quoi. Et quand Mm. on dit vas-y, je vais me former, je vais essayer de faire une appli comme ci, comme ça, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de machin, donc ça va dans tous les sens et ça ressemble à rien. Et quand tu as un Ouais. vrai sujet, tu peux vraiment et puis c'est valorisant aussi de faire un travail qui est apprécié et qui est mis en ligne, quoi. Ouais, et qui répond à un vrai problème. Tu n'es pas en train de faire faire un projet fictif au final. Ah, Tu montres ta capacité à résoudre un vrai problème dans la vraie vie pour une vraie entreprise, une association, etc. mm, Ouais. C'est vraiment, moi, c'est ça que j'aime chez toi, c'est que tu as vraiment t'avais cette culture entrepreneuriale très jeune et tu as compris ces principes que moi j'essaie de transmettre souvent en coaching, vraiment de se dire que très vite, faut être le plus rapidement, quand tu démarres, il faut avoir des clients très vite pour être sur le terrain et apprendre sur le terrain et que tu as dit être constamment dans une amélioration continue. Sinon, ça mm. reste de la théorie. Tant que tu n'as pas ton premier client, tu es dans la théorie. Donc, ouais, Même pour le statut au final, parce que il y en a plein qui se disent ouais, mais je créerai le statut quand j'aurai des clients. Pour l'instant, je le fais pas. Mais en fait, quand tu as ton statut, bah naturellement, tu vas forcément être beaucoup plus en place pour dire ok si tu as un client qui arrive. Alors que si tu as un client qui arrive et qui dit hey, tu as un statut, tu dis, non, mais je vais le créer peut-être.
bah, en fait, tu le fais jamais. Et puis c'est le fait d'avoir son statut qui fait que tu te lances et go, quoi. Ouais, Aujourd'hui, c'est mon clair. entreprise, ça coûte rien. Et donc, il y a quelques avantages de pas commencer trop tôt, mais d'un côté, si t'as pas le statut, bah, tu te lances pas, quoi. Ouais, ça me fait penser au parallèle où, euh, tu vois, soit tu restes chez tes parents, donc tu vois, tu es étudiant ou tu démarres la vie, soit tu restes chez tes parents, tu commences, mais comme tu es chez tes parents, il n'y a pas trop de pression financière, soit tu dis, je prends un appart et Ouais, bon, il faut que je fasse rentrer vraiment de l'argent et je démarre tout de suite. Donc, comme se jeter à l'eau, tu vois, tu as ce côté, dans j'y vais à fond et j'ai pas le choix, il faut que ça rentre, tu vois. bah, ouais. Ouais, j'ai vraiment cet état d'esprit. Cool. Ben, en tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on discute aussi, c'est euh, quand tu contactes les entreprises, ben, il y a, ben, l'image que tu as va aussi déterminer sur le fait qu'ils ont envie ou non, oui ou non, de travailler avec toi. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour que, niveau ta visibilité sur le web, qu'est-ce que tu as pu faire? Ouais. Bah, en visibilité, donc c'est toute la partie personal branding, c'est toujours avoir un univers qui soit hyper cohérent avec ce que tu publies. Et il faut en fait, faut être présent partout, quoi. Un client, c'est pas la première fois qu'il vient sur ton profil qui va te dire Hello, j'ai envie de bosser avec toi. Un client, il va venir deux, trois, quatre fois, il va voir ce que tu fais, avec qui tu bosses, comment tu travailles, et ensuite il va peut-être te contacter, quoi. Mais donc du coup, il faut être hyper visible. Et par exemple, ça commence par LinkedIn où il faut publier régulièrement. Là, par exemple, en ce moment, j'ai un outil qui s'appelle Buffer. Et tous les lundis, je fais ma veille et je programme tous mes posts pour la semaine. Et du coup, il y a deux, trois posts par jour qui partent à des heures bien définies et qui permettent en fait d'être visible sans avoir besoin d'y penser et de le faire, quoi. Et donc, plus tu remontes, bah, les gens ils vont se connecter sur LinkedIn, ils vont voir Antoine Lejean a publié, Antoine Lejean a publié, Antoine Lejean a publié. Et au bout d'un moment, bah, le nom il va rentrer et puis ils vont être au courant, quoi. Et par exemple, pour LinkedIn, ce qu'il faut faire, un petit hack, c'est de choper une bonne URL. Tu peux faire un slash et de choisir l'URL de custom. Et donc, du coup, c'est ça qui va aussi faire remonter dans les résultats. Parce que moi, quand tu tapes designer UX, t'as moi qui remonte en premier dans LinkedIn, quoi. Ouais, Donc, sur Google. c'est Donc, c'est ça. plus comme ça. Et, et notamment sur Google aussi, je me suis créé une page entreprise qui s'appelle LGDR Design Studio du X UI. Et donc, du coup, maintenant, quand tu tapes Studio du X à Paris, tu as mon entreprise qui remonte en premier Ouais. aujourd'hui, Ouais, quoi. ça, on avait fait le test, effectivement. Donc, moi, effectivement, j'ai testé, j'ai tapé Studio X Paris et je t'ai effectivement vu, ce qui est plutôt une bonne performance. Toi, tu avais choisi ces mots-clés par rapport au fait qu'il y avait cette requête, d'être dans cette requête-là sur Google, c'est ça? Ouais, c'était surtout par rapport à ça et j'ai toujours eu une petite appétence pour aussi tout ce qui est nom de domaine, visibilité et tout et je pense qu'il y a un moment où aussi il y aura plus de place, il y aura plus d'extensions mais les extensions principales il y aura plus forcément de place et donc je me suis un peu concentré sur les mots qui n'existaient pas encore, qui n'étaient pas encore pris ou et qui étaient pas mal tapés dans Google, quoi. Moi, ça me rappelle quand je me suis lancé, ça fait pas mal d'années, ça fait 8-9 ans, c'était à 9 ans, je crois, et j'avais regardé sur l'outil de Google, Google Ads, les mots-clés qui étaient sur lesquels c'était pas trop concurrentiel. Et j'ai vu un mot-clé, c'était web designer, webmaster. Ça faisait Ouais. rien dire, ça voulait rien dire les deux mots-clés ensemble, mais les gens ils cherchaient ça. Donc j'ai créé un site qui s'appelait webdesigner-webmaster.fr. Après, j'ai fait tout le site en mode optimisé par rapport à ces mots-clés-là. Et franchement, ça m'a ramené énormément Pas de mal. trafic et de gens, et des demandes. Donc pas mal de mes premiers clients étaient venus au travers de ce site-là. Donc ouais, c'est sûr, c'est un truc auquel il faut penser quand on crée tout ce qui est nom de domaine, URL, etc. Excellent. Ok. Donc, ouais, l'autre chose aussi que tu fais, dont tu m'as parlé, c'est par exemple quand tu cibles une entreprise, qu'est-ce que tu vas faire pour augmenter tes chances qu'ils te voient, il y a un intérêt avant de les contacter? Qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn, J'ouvre les quatre pages de tous les réseaux sociaux de l'entreprise et je vais liker, follow, suivre en fonction des réseaux. Et donc, du coup, je sais que le community manager ou les personnes vont avoir direct une notif à fond sur leur téléphone avec mon nom qui sort. Et ensuite, je vais choper le mail du CEO ou des responsables des partenariats. Et là, je mail un mail hyper court. Et j'hésite pas du tout à relancer quelques jours après s'ils n'ont pas répondu, quoi. ouais. Et en général, ils retrouvent forcément l'échange, ils retrouvent des choses et du coup, Excellent. j'ai hésité. Tu m'as aussi parlé du fait de commenter aussi après, par la suite aussi, Ouais, c'est ça, ouais. commenter leurs posts, Commenter leurs posts, commenter, liker les posts, commenter. être le premier aussi, c'est ça? Premier. Parce que quand tu es le premier dans le post, bah, tout le monde regarde les commentaires avant même de ceux qui likent pas, ceux qui commentent pas, ils regardent forcément aussi les commentaires. Et donc du coup, quand on arrive en premier avec un petit émoticône qui dit hello, qui dit super, qui dit cool, bah, au final ça fait remonter. Ouais. Et, et par exemple,
Ma collègue de bureau, dès qu'elle allume LinkedIn, elle voit Antoine Jean avec quelque chose, avec quelque chose, elle a tout le temps ma tête qui arrive en l'air. Donc, Ok, Antoine Legendre, il est partout, quoi. Il est partout. Il a envahi le web. Ok, super. Ben, déjà, je pense qu'il y a pas mal de conseils, pas mal de. Donc voilà, je pense que beaucoup de freelances vont pouvoir. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra réexploiter. Voilà, je propose qu'on passe à la problématique liée plutôt au partenariat. Donc voilà, comment créer des relations, des partenariats avec d'autres entreprises, d'autres freelances pour que ça nous ramène aussi des clients. Donc voilà, j'aimerais bien que tu partages un peu ton expérience. Là, du coup, il y a une double expérience parce que tu es aussi start-upper, tu as monté une start-up. Voilà, comment est-ce que tu as bâti des partenariats? Comment tu as osé aller vers des plus grosses entreprises? J'aimerais que tu racontes un peu. bah, c'est pareil, c'est un peu une notion de culot. Faut pas y aller trop tôt non plus, parce que quand tu vas trop tôt, t'es pas forcément légitime à ce qu'on t'écoute. Mais faut pas hésiter à y aller, à pas y aller. Faut pas hésiter à y aller parce que les gens, ils vont, enfin, au bout d'un moment, quand tu n'arrêtes pas d'envoyer 2, 3, 4 mails et que tu sais que ces gens-là, ils bossent déjà avec ta cible ou des choses comme ça, ça va pouvoir te ramener de la crédibilité. Et par exemple, ce qu'on a fait avec InVision, et au lieu d'aller demander le contact à quelqu'un qui travaille peut-être là-bas et de parler avec le responsable du partenariat, j'ai chopé les 5 mails des dirigeants et je les ai tous mis dans le même mail et j'ai envoyé des mails en masse. Et au final, il y en a un qui m'a répondu et bon, c'était pas le CEO, mais voilà quoi, ils m'ont répondu et maintenant on a réussi à avoir un partenariat avec eux et ce qui fait que ça crédibilise aussi Freebie par rapport à ça quand on sait qu'il y a des acteurs qui sont bien en place déjà qui repartagent Freebie quoi. Et un Du coup, compte c'était les 5 dirigeants, mais c'était au niveau mondial ou c'était au niveau juste francophone? mondial. Ouais, Ah ouais. ouais, donc tu as osé contacter le PDG numéro un de Univision, qui est une Bah sacrée ouais. boîte, quoi. Ouais, mais après je me dis que dans tous les cas, si le responsable des partenariats est en copie avec le PDG et que le PDG voit que le mec n'a pas répondu et au final ça fait aussi un truc il Ouais, faut répondre et qui va répondre en premier et puis je sais pas, il y a ouais, pas d'accord. mal. Donc le fait d'avoir mis les 5, ça a augmenté les chances, ça a beaucoup augmenté les chances que ça réponde en fait, plutôt que d'envoyer individuellement, c'est ça en gros. Exactement. Et le fait, voilà, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais on peut supposer plein de choses. Et dans les suppositions, c'est le premier qui répondra, il sera un peu mieux vu, voilà, par l'autre, etc. Et si c'est lui qui chope le partenariat avant l'autre, et machin, il y a tous ces trucs dans les boîtes aussi qu'il faut pas oublier. Donc, c'est pas mal de jouer là-dessus, quoi. D'accord. Et malgré que tu étais petit, entre guillemets, je dis par rapport à eux, parce que c'est quand même une grosse boîte aujourd'hui, ça n'a pas été un frein pour qu'ils acceptent de faire un partenariat avec toi. Bah, quand il y a une boîte qui vient te contacter et qu'en dessous, il y a marqué CEO de Freebie. Il n'y a pas ma Oui. tête dessus. Il voit pas que je suis jeune. Il voit pas que c'est une petite boîte. Et quand le projet sur freebie.com, sur freebie.me, pardon, il n'y a pas marqué qui sommes-nous avec nos têtes, quoi. Et donc du coup, personne sait la taille de Freebie. Et quand tu vois quelqu'un qui t'envoie, qui est CEO d'une boîte, un mail, en tant que CEO, tu réponds. Ouais, c'est de CEO à CEO, quoi. C'est... Tu m'as répondu sur ce coup-là, mais j'en parle plein d'exemples. Mais en tout cas, tu réponds et tu sais pas qu'il y a derrière. Donc au final, tu vas voir le site et en fait c'est le site qui va vraiment déterminer s'ils vont répondre ou pas quoi. Si le design n'était pas clean et qu'il y avait pas si le projet ne tenait pas la route, les mecs ils vont dû recevoir des centaines de mails à qui ils n'ont pas répondu. Mais c'est aussi pour avoir cette crédibilité là aussi dans le design et c'est hyper important et ça permet de casser les codes directs quoi quand t'as un bel univers derrière quoi. Hmm, c'est clair. Excellent, super. D'accord. Et du coup, donc du coup, tu l'as appliqué en tant que, on va dire, startup. Mm. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais maintenant aux freelance qui ont besoin d'avoir des partenaires, donc des partenaires le but des partenariats, c'est de pouvoir s'apporter mutuellement quelque chose, donc se ramener des clients ou s'entraider. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire aux Bah, indépendants? un des conseils que moi j'ai pas fait, que j'aurais peut-être voulu faire plus tard, c'est plutôt m'associer avec d'autres freelances et de pouvoir en fait avancer en groupe. Et cette notion de collectif en fait qui est vraiment importante parce que quand on est une brute en design, une brute en dev ou une brute en market, quand on a trois brutes ensemble qui bossent sur un projet, forcément le projet va être largement supérieur que c'est trois personnes qui se connaissent pas du tout et qui bossent pas dans Ouais, la même façon. Et en fait, de bosser avec quelqu'un avec qui on a déjà bossé et qui ça se passe bien, c'est juste hyper plaisant, quoi. Et ouais, c'est clair. du coup, moi, je conseille vraiment de s'associer euh, avec d'autres freelances qui sont qualitatifs. Et, euh, et en tout cas, un des trucs qui est pas mal pour commencer, c'est d'arriver à choper une mission à mi-temps, genre lundi, mardi, mercredi, par exemple
3 jours par semaine. Et donc, du coup, d'avoir cette rente qui tous les jours, tous les mois, on est sûr d'avoir un certain nombre d'argent, quoi. Et c'est pas mal pour commencer. Ça permet d'avoir un plan fixe à côté et les 2 jours de la semaine pour s'occuper de tout le reste. D'accord, ça marche. Ouais, moi je te rejoins vraiment en tout cas sur l'idée de travailler en équipe. Et c'est vrai que la notion de collectif, c'est assez intéressant parce que au final, on peut tous être indépendants juridiquement et pourtant travailler en équipe et avoir une marque commune. Et c'est vrai on peut parler de la solitude de l'entrepreneur, de l'indépendant qui peut parfois se sentir seul. Et c'est vrai que c'est vraiment un moyen d'en être en équipe, d'avoir une notion d'équipe tout en étant indépendant. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment important. Et la dimension se motiver, la dimension se challenger mutuellement. Ouais, je te rejoins carrément. Il faut pas hésiter même à faire un Slack avec ses potes en freelance et Ouais. un petit groupe, de se donner des news, comme tu dis, de se motiver, de se refiler des projets, de donner des tips. Et finalement, ça apporte énormément, quoi. Là, c'est ce qu'on a aussi sur Freebie. On a fait un petit groupe avec certaines personnes et ça permet aussi de communiquer plus facilement et plus direct avec les gens. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'au final, ouais, c'est ça, c'est soit de rejoindre, voilà, soit peut-être une communauté, soit un groupe, Slack, Facebook, peu importe, qui existe, interagir avec les gens, voilà, ou soit en lancer un, si il y a un besoin dans une niche, un domaine. Ouais, excellent. Ouais. Donc moi, c'est vrai que moi, du coup, j'avais effectivement créé un réseau de freelance. Ouais. Et c'est vrai que ça a commencé très simplement. Au début, c'était un petit groupe. On a fait, j'ai j'ai un peu communiqué là-dessus au travers de mon blog, mais après, j'ai fait d'abord, c'était sur Skype. On avait un groupe Skype, genre c'était un groupe de discussion Skype. Et franchement, ça marchait trop bien. C'était assez étonnant. Ouais. Et après, il y a un qui est arrivé qui a dit, allons sur Slack. Moi, je connaissais pas encore Slack. C'était moi il y a longtemps, hein. C'était peut-être il y a 5 ans. 5 6 ans. Et après, on est tous allés sur Slack. Et voilà, après, les gens, c'était à fond. Et les gens, franchement, moi, j'ai pas réussi à suivre, mais quand j'observe les gens, ils passent, surtout ceux qui bossent vraiment seuls, qui sont soit dans une maison à la campagne, peuvent passer sur la journée, ils vont passer énormément de temps à slacker avec les autres freelances du réseau. Et donc, ça crée vraiment une grosse dynamique d'équipe. Et après, Et toi, du coup, c'est justement ça pourquoi tu as créé ce réseau? C'est justement pour pouvoir allier des personnes ensemble et bosser sur plusieurs projets. Alors moi, c'est assez marrant comment c'est né. C'est en gros, je devais sous-traiter la partie de développement parce que moi, j'étais plus aussi sur design, intégration dans l'époque, et je devais sous-traiter le développement. Donc j'ai cherché sur Twitter et j'ai pris un gars qui avait un super personal branding entre guillemets. Donc, sauf que le gars était pas du tout carré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il disparaissait. J'ai plus de nouvelles de lui. Il l'a fait au moins 3 fois dans le projet. Donc en gros, c'était horrible pour moi, Hmm. horrible pour le client. Donc, suite à ça, je me suis dit, je vais m'entourer uniquement de gens de confiance. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de quelqu'un, que j'ai déjà quelqu'un que je connais, avec qui j'ai déjà pu échanger, je sais que c'est quelqu'un de confiance, sans me l'a recommander, soit j'ai vraiment eu plusieurs échanges avec lui, soit j'ai travaillé avec lui. Ouais. Et vraiment, c'est une notion de confiance qui était très forte. Et du coup, je suis parti là-dessus. Et du coup, le réseau s'est créé comme ça. Et aujourd'hui, si tu veux rentrer dans Great, c'est vraiment, peut-être que ça a encore évolué, mais c'était vraiment la logique de tu dois avoir travaillé avec un des membres du réseau. Vraiment, c'est pour que la confiance soit très forte. Parce que forcément, si tu as quelqu'un qui est pas sérieux, ça casse toute l'image du Ah réseau. ouais. Du coup, voilà, ça a super bien marché. Donc voilà. Et donc là, c'est toute la France ou il y a aussi des gens un peu en dehors de France? Alors moi, ça fait un moment que je m'en occupe plus trop, mais il y a eu des personnes qui de partout, en Belgique, je crois qu'il y avait même, je sais plus trop, mais c'était pas forcément fermé à France. C'est vraiment francophonie, on va dire. Ok. Euh, donc voilà. Cool. Voilà, donc le dernier point avec lequel je voulais échanger avec toi, que je trouve vraiment crucial, et je dirais presque qui est la source et la chose qui fait que je pense que tu as eu autant je pense, de succès très jeune. Alors que tu as commencé en tant qu'étudiant, mais on va voir ensemble, tu as commencé finalement encore plus jeune à entreprendre, mais je dirais presque à 9 ans finalement. Tu as créé ta première carte de visite à 9 ans, c'est ça? C'est ça. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps, ça m'a fait assez rire. Ah ouais? Elle est belle? J'avais une crête verte parce que j'avais fait ça avec mes cheveux un jour et du coup j'avais pris cette photo, je sais pas pourquoi. Ah, t'as une crête verte. Énorme. Ouais, donc voilà, donc il y a très jeune, tu as eu cet état d'esprit entrepreneurial, un peu, je dirais, un peu, peut-être voilà, d'y aller, d'oser entreprendre. Du coup, on parlait de culot, bah, c'est un peu tout ça. Voilà, donc raconte-moi un peu comment c'est venu et voilà, qu'est-ce que tu as pu faire donc, déjà enfant, jeune et qu'est-ce que tu as pu entreprendre et voilà, pour développer aussi cet état d'esprit. Ouais. Bah, au final, moi, j'ai un père qui était un entrepreneur et du coup dans le bâtiment et forcément il avait son bureau à la maison donc ça a motivé aussi pas mal à voir tous les jours rentrer le soir, machin, me raconter son travail et le fait qu'il avait pas du tout les mêmes journées tous les jours, ça qui me
qui me plaisait pas mal. Et quand j'allais avec lui, au final, on faisait que de la voiture, on allait à 10 endroits différents et moi, ça me faisait un peu marrer. Et même au final, j'étais jeune, j'avais fait partie du conseil consultatif des jeunes de ma ville, où justement on parlait de problématiques sociétales sur toute on aidait les gens, on faisait des collectes de jouets, des forêts propres, on a fait même un court métrage sur la sécurité routière, où on se filmait dans un fond blanc, où j'étais en roller, je me souviens. Bref, et au final, c'était vraiment la partie projet, créer quelque chose et rassembler des gens pour créer quelque chose. Et ça m'a plu pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a 5 ans aussi, j'ai monté un collectif artistique qui s'appelle l'Underco et qui permet en fait de réunir l'art et la musique. Et donc, on organise des vernissages, des événements. Et donc, c'est un collectif pluriartistique où on n'a pas juste un domaine, mais on est justement sur la photo, l'illustration. Moi, je fais un peu de mapping et de projection vidéo. On fait du live, on fait des live painting et sur le côté art et sur le côté musique, ça peut aller de la micro à la techno, au jazz, au piano. Il y a plein d'artistes différents. Et ça fait 5 ans qu'on a monté. Et donc au final, ouais, c'était un peu tout ça qui me faisait un peu kiffer d'entreprendre et de vraiment créer des choses, quoi. Ouais, donc en général, quand tu as une idée, tu y vas, c'est ça? À fond. J'ai- Enfin non, je dirais non puisque j'ai un carnet grand comme ça d'idées Ouais, moi aussi. mais qui sont pas du tout faites, dont la moitié est déjà développée par d'autres startups. Mais ouais, en tout cas, quand je sais que c'est le bon projet, j'y vais à fond, quoi. Excellent, ça marche. Super. Ok, qu'est-ce que tu conseillerais aux indépendants pour comment dire, développer je dirais cet état d'esprit entrepreneurial qui te permet justement, je pense, de prendre des risques, de vraiment d'y aller? C'est ouais, pas hésiter à se lancer en free, pas hésiter à démarcher directement au culot et de créer directement son cercle de réseau. En fait, c'est ce réseau-là qui va t'appeler et qui va vraiment te démarcher des missions. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment une relation de confiance à instaurer dès le départ avec ses clients pour qu'il n'y ait aucun problème. Parce qu'un client avec qui ça s'est bien passé, où tu es transparent et il n'a pas l'impression il a l'impression de comprendre ce que tu fais, il sera très content de te payer et même avant que tu lui aies demandé si ça s'est bien passé, quoi. Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait, c'était vraiment en relation de confiance avec les clients dès le départ. Hmm. Et du coup, j'ai jamais eu de problème vraiment sur ces points-là, quoi. Donc avoir un gros personal branding, être visible et ne pas hésiter à produire pour s'entraîner et à partager pas mal de contenu pour qu'on puisse se contacter à son tour. Excellent. Et toi, une question juste pour l'état d'esprit, est-ce qu'il y a des livres que tu as pu lire, des articles, des blogs que tu suis, des choses qui ont été aussi, qui ont pu jouer, t'aider dans tout ce qui est travail cet état d'esprit? Mais j'ai pas de référence en particulier, c'est plus un ensemble en fait de contenus et qui vont être totalement différents, mais beaucoup de veille, énormément de veille, ça fait partie de ma journée dès le matin. Et donc du coup, je suis beaucoup toutes les nouvelles sorties sur Product Hunt, des D'accord. outils de support, toutes les nouvelles tendances sur Musli, une application qui s'appelle Fubiz aussi, qui permet d'avoir des contenus très artistiques et novateurs. Et donc je vais plutôt piocher sur un ensemble de contenus plutôt que me focaliser sur un contenu qui est marqué aujourd'hui. D'accord, mais c'est vraiment une habitude, quoi. C'est vraiment une routine de dire je prends du temps tous les jours, donc tous les matins, pour tout ce qui est veille, apprentissage, se former, monter en compétence, c'est ça, hein? Tout à fait. Et utiliser les temps, en fait, les temps inutiles, typiquement le métro, pour lire, pour écouter un podcast, Hmm. pour ne pas en fait subir ce temps qui est désastreux et donc profiter en fait de chaque moment pour choper de l'info, quoi. Excellent. En gros, être proactif, d'être toujours, voilà, toujours maximiser, on va dire, le temps qu'on a pour mieux l'utiliser. Et d'être curieux surtout. Ouais, grave, excellent. Super, Curieux. merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de conseils très intéressants, très pratiques, voilà, que on pourrait mettre en pratique très rapidement, dès aujourd'hui, je dirais même. Voilà, pour terminer, j'aurais peut-être que tu puisses présenter peut-être Freebie, Ouais, à ceux qui ne connaissent pas encore. Euh, carrément. Du coup, Freebie, c'est un outil de gestion intelligent qui va être dédié aux freelances et qui va être piloté par un assistant personnel et qui va un peu dire quoi faire, quand faire et comment le faire aux freelances dans leur démarche administrative pour qu'ils soient pas perdus. Et donc, du coup, on va vraiment automatiser toute la gestion d'une auto-entreprise pour l'instant.
Et de la gestion des clients à l'ajout des factures en comptabilité. On est connecté en temps avec le compte en banque des freelances et on va faire aussi des déclarations fiscales à l'URSSAF automatiquement. Et donc, c'est vraiment pas un outil de facturation, mais vraiment un outil de gestion complet qui permet d'aider les free et pour qu'ils puissent se concentrer sur leur job et pour réconcilier un peu les phobiques administratives avec l'admin, quoi. On sent que tu as fait un pitch, t'as beaucoup travaillé ton pitch et c'est devenu. Le pitch, il est bien rodé. Excellent. Ouais, Ouais. Donc moi, je suis un des clients. Ah, Ouais, vas-y, ouais. si vous avez vraiment des questions sur le freelancing ou sur les choses, moi, mon mail, c'est antoine@freebie.me. Donc, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Ouais. Si vous vous inscrivez à Freebie, il y a même des chances que vous puissiez même booker un rendez-vous avec toi, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. On peut réserver une démo sans problème pour que je vous explique comment ça marche. Ouais, Et, de toute façon, il y a 30 jours pour tester pour que tout le monde puisse faire sa propre idée aussi du logiciel. Et le ouais. but, c'est de pouvoir se l'approprier rapidement. Excellent. Ouais, bah moi, tu m'avais contacté, tu m'avais présenté, tu m'avais fait la démo justement ouais, j'étais assez épaté. Ça faisait longtemps que j'étais. Alors moi qui suis à la base, beaucoup moins aujourd'hui, mais avant je faisais beaucoup de design, UX et UI design, tout ça. C'est vrai que je suis très sensible à ça. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu frustré, J'attendais un peu, voilà, d'avoir un outil vraiment user-friendly, on va dire, et vraiment pratique, vraiment agréable à utiliser. Et ouais, c'est vrai que quand tu m'as fait la démo, j'ai dit, wow, c'était une évidence, quoi. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je suis un client satisfait. Donc voilà, moi je recommande Freebie à fond. Très Donc, content. voilà, en tout cas, merci vraiment pour ce temps que tu as pris, Avec plaisir. ton temps qui est précieux. Et merci pour tous ces conseils qui sont, je trouve, vraiment excellents, très pratiques. Et voilà, pour ce super retour d'expérience, je pense qu'il va motiver beaucoup de freelance à passer un cap, prendre plus de risques, avoir du culot, oser contacter des clients, des partenaires. Donc, Cool. merci beaucoup, Antoine. Bah, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et puis, n'hésite pas si tu as d'autres besoins. Ça marche. À bientôt, Antoine. Salut, Jonathan. Cool. J'arrête l'enregistrement. Hop, arrêtez l'enregistrement.